Lise et le jardin des miroirs. Il était une fois une jeune fille nommée Lise, 14 ans, qui voyait le monde un peu différemment. Elle entendait les bruits comme des vagues trop fortes, voyait les détails que personne ne remarquait et ressentait les émotions des autres comme des éclats de lumière autour d'eux. Mais souvent, les gens la trouvaient étrange, dans la lune, ou trop sensible. Alors Lise essayait de se fondre, de sourire quand il fallait, de parler quand on le lui demandait, même si cela lui demandait une montagne d'efforts invisibles. À l'école, les journées ressemblaient à une tempête de sons, de visages, de consignes changeantes. Lise rentrait le soir vidée, le cœur lourd et la tête en feu. Parfois, elle se réfugiait sous sa couette, là où le monde redevenait doux et silencieux. Ses parents la voyaient souffrir, sans comprendre pourquoi. « Tu es intelligente, tu peux y arriver », disait-il. Mais Lise savait que quelque chose d'autre se jouait. Un jour, ses parents l'emmenèrent voir la docteure du silence, une femme douce au regard calme. Elle parlait lentement, écoutait longtemps et notait des choses sur un carnet. Elle posa des questions sur ce que ressent Lise, sur sa manière de penser, d'aimer, de percevoir le monde. Puis elle lui dit doucement « Lise, ton cerveau fonctionne comme un jardin de miroirs. Tu captes la lumière de 1000 façons différentes. Ce n'est pas un défaut, c'est une autre façon d'être au monde. Ce que tu ressens, ce que tu vis a un nom, l'autisme. » Cette nuit-là, Lise rêva qu'elle marchait dans un jardin rempli de miroirs. Chaque miroir reflétait une partie d'elle. Dans l'un, une fille silencieuse observant le vent dans les arbres. Dans un autre, une jeune scientifique traçant des formules lumineuses. Dans un troisième, une artiste peignant les sons du monde. Et au centre, un grand miroir doré reflétait son vrai visage, paisible, curieux, unique. Le diagnostic devint une lumière dans sa vie. Il n'effaçait pas les difficultés, le bruit, les imprévus, la fatigue, mais il donnait du sens à tout cela. Avec l'aide d'une psychologue, d'une ergothérapeute et d'un professeur compréhensif, Lise apprit à reconnaître quand ses sens débordaient, utiliser des outils pour s'apaiser, parler de son autisme avec fierté. Petit à petit, Lise se remit à sourire sans se forcer. Elle retrouva le plaisir de lire, de marcher dans le vent, de rêver à ce qu'elle voulait devenir, chercheuse, artiste, ou peut-être les deux. Ses parents aussi comprirent. Ils cessèrent de vouloir changer Lise et commencèrent à comprendre son rythme. Un jour, Lise retourna dans son jardin des miroirs. Elle s'y regarda et murmura « Je ne suis pas cassée, je suis simplement faite de reflets différents. » Et depuis ce jour, elle apprit à marcher dans le monde en gardant au fond d'elle cette vérité lumineuse. La différence n'est pas une ombre, mais une autre forme de lumière. Conclusion. Le diagnostic de Lise n'a pas changé qui elle est. Il lui a simplement donné les mots pour se comprendre, pour s'aimer et pour apprendre à vivre dans un monde parfois trop bruyant. Ce conte nous rappelle que derrière chaque adolescent ou adolescente autiste, il y a un univers intérieur riche, sensible et plein de force à révéler. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement, celui d'une rencontre avec soi-même.